tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo à propos du challenge Topic et Challenge auquel j'ai décidé de participer cette année. Donc, ce challenge est proposé par le blog Proxifni et en fait il faut lire un livre par mois en fonction d'un thème, chaque mois apportant son thème. Et ce mois-ci c'était le mois de février de la Saint-Valentin et donc il fallait lire une histoire d'amour, une romance. Moi, ce mois-ci, j'ai choisi Love in English de Karina Hill, un vrai coup de cœur pour moi ce mois-ci. Même, je pense, le coup de cœur de début d'année. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu mes deux dernières vidéos dans lesquelles j'en parle, je vous fais un résumé rapide. Donc, c'est l'histoire de Vera Miles, une étudiante en astronomie, pleine de vie, assez enjouée et parfois assez insouciante, qui va partir dans un programme d'immersion en Espagne, dans lequel des businesswomen espagnols vont passer plusieurs semaines pour améliorer leur anglais, en particulier pour tout ce qui est discussion donc business. Et alors il y a plusieurs anglophones tels que Vera qui partent là-bas aussi en immersion avec eux, donc pour leur apprendre à mieux parler anglais, en fait pour être leur interlocuteur pendant toutes ces semaines-là. Donc Vera Miles part là-bas en se disant qu'elle allait être nourrie, logée, blanchie en Espagne qui plus est, donc pourquoi ne pas y aller. Et en fait elle va s'attendre à tout, sauf à rencontrer l'amour, et l'amour en la personne de Matteo, qui est un homme un peu plus vieux qu'elle, propre sur lui, qui a une fille et qui est marié. Donc, même si le courant accroche très très bien avec lui, on va voir Vera qui va lutter contre ses sentiments tout le long de son séjour. Alors ce livre parle d'un thème qui est pas souvent abordé dans les livres, dans les livres que j'ai lus jusqu'à présent, c'est le thème un peu de l'adultère, mais il est pas... L'auteur n'en parle pas de façon jolie ni de façon totalement sombre. En fait on va voir une lutte de sentiments, on va voir les personnages essayer de faire les bons choix pour eux, pour les autres, et on va voir qu'ils vont découvrir que choisir c'est renoncer, qu'ils veulent vivre, apprendre qu'ils veulent vivre sans avoir à regretter plus tard les choix qu'ils auraient faits ou pas faits. Donc voilà, on va avoir ces sentiments-là, ces choix-là qui vont transparaître dans le livre, et c'est ça que j'ai aimé. C'est parce que l'amour ne nous est pas présenté de façon totalement magnifique, totalement l'amour au premier regard, les deux personnages qui vont tomber totalement amoureux et qui vont se jeter dans les bras l'un de l'autre tout de suite, et pas non plus de façon totalement sombre, de personnages déchirés qui vont se faire mal en s'aimant. Non, c'est un peu des deux en fait. On va avoir des choses très belles dites sur l'amour, et en même temps voir la lutte que l'amour entraîne, la lutte pour faire ce qui est le mieux, et en même temps essayer de vivre sa vie sans regret. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc, c'est la plume de l'auteur, c'est que elle m'a transportée du début jusqu'à la fin, j'ai eu du mal à poser le livre. On a aussi toute cette immersion en fait des personnes. Moi j'ai eu l'impression de retrouver l'ambiance un peu de colonie de vacances, où on va voir que les gens vont tisser des liens entre eux, qui vont être un peu dans une bulle en fait pendant un mois, qui vont vivre un peu coupés de la réalité et qui vont tisser des liens entre eux, qui vont avoir plein d'interactions entre eux qu'il n'y aurait pas forcément eu dans la vie de tous les jours, et surtout quand ils vont être amenés à se quitter. Moi j'ai vraiment ressenti tout ce qu'ils avaient ressenti, le fait de quitter ce cocon, le fait de perdre en fait l'amitié qu'ils ont eue avec toutes ces personnes, parce qu'ils savent qu'en retournant à leur vie réelle, ils vont sûrement ne pas avoir les mêmes interactions qu'ils ont eues pendant ces semaines-là. Donc voilà, ce livre m'a touchée, m'a émue, j'ai beaucoup aimé les personnages, et surtout le fait que le livre soit en deux parties, donc on découvre pas seulement les personnages dans leur immersion, dans leur petite bulle, mais aussi dans la vie réelle, où ils vont devoir affronter les choix qu'ils auront faits, et on va voir que tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus, qu'il y a des hauts et des bas, et
voilà, je veux pas vous spoiler, donc je vais pas tout vous raconter non plus, mais ce livre m'a vraiment touchée et cette histoire d'amour aussi. Donc voilà, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez participé au challenge, n'hésitez pas non plus à me dire quelle a été votre lecture du mois. Et puis on se retrouve le mois prochain avec ma prochaine lecture.